Bonjour! Bienvenue dans la rubrique pour enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arche de Noé. Oui, l'arche de Noé. Es-tu prêt? L'arche de Noé. Située dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Suis avec moi. Lisons maintenant la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors, l'Éternel fut attristé d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très attristé. Il dit alors: je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent, à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de Dieu. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste, bon et irréprochable au milieu de sa génération. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus, s'étaient salis et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était sale, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé: j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, Noé, construis un grand bateau en bois. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments, et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 centimètres entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire, sous le ciel, tout être vivant. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux, de reptiles. Un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. À partir du verset 1er. Puis l'Éternel dit à Noé: entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste, bon, au milieu de cette génération. Prends 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, 7 mâles et 7 femelles de chaque sorte, et un couple de tous les animaux impurs, un mâle et une femelle. Prends aussi 7 couples de chaque sorte d'oiseaux pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car dans les 7 jours, je ferai pleuvoir durant 40 jours et 40 nuits sur la terre, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Noé fit tout ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné. Noé était âgé de 600 ans quand le déluge vint sur la terre. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper au déluge. Un couple de toutes les sortes d'animaux, un mâle et une femelle,
de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas, ainsi que des oiseaux et tous les reptiles de la terre, vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau comme Dieu l'avait demandé à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. Alléluia. La pluie, verset 12, tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé entra dans le bateau, ainsi que ses fils, Sem, Cham et Japheth, sa femme et ses 3 belles-filles. Avec eux étaient entrés un couple de toutes les sortes d'animaux sauvages, de bestiaux, de bêtes, de reptiles, de petits oiseaux, et toutes les bestioles ailées. Un couple de tout être vivant était venu trouver Noé pour entrer dans le bateau. Toutes ces créatures étaient arrivées par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel referma la porte derrière Noé. Et le déluge s'abattit durant 40 jours sur la terre. Les eaux montèrent et soulevèrent le bateau qui se mit à flotter au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent jusqu'à former une masse énorme, et le bateau dériva sur les flots. Le niveau de l'eau montait de plus en plus, de sorte que toutes les hautes montagnes sous tous les cieux furent submergées. On ne voyait plus les montagnes, en d'autres termes. Les eaux s'élevèrent de 7 ou 8 mètres au-dessus du sommet des montagnes, qui disparurent sous les flots. Et toute créature qui bougeait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, toutes les bestioles sur la terre et tous les hommes mourus. Tout ce qui respirait sur la terre ferme mourut. Ainsi, l'Éternel effaça de la surface du sol toutes les créatures vivantes, depuis l'homme jusqu'au bétail, y compris les animaux qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. La crue des eaux au-dessus de la terre dura 150 jours. Poursuivons dans Genèse, chapitre 8. Genèse, chapitre 8. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre. Alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent. La pluie cessa de tomber. Verset 6. 40 jours après, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans le bateau et lâcha un corbeau. Celui-ci s'envola. Il revint bientôt et repartit à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux se soient abaissées sur la terre. Puis Noé lâcha une colombe pour savoir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais n'ayant pas trouvé de perchoir, elle revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée d'eau. Noé avança la main, prit la colombe et la ramena auprès de lui dans le bateau. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors du bateau. Elle revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe. Cette fois, elle ne revint plus vers lui. L'an 601 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux s'étant résorbées sur la terre, Noé enleva la toiture du bateau. Il regarda dehors et constata que la surface du sol était sèche. Le 27e jour du 2e mois, la terre était complètement sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir tous les animaux qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux et les bêtes qui se meuvent à ras de terre, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y reproduisent, qu'ils s'y multiplient. » Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses belles-filles, tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux, tous les êtres qui remuent sur la terre sortirent du bateau par famille. Noé construisit un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en sacrifice sur l'autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à Dieu qui se dit en lui-même « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme était porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus
à détruire tous les êtres vivants, comme je viens de le faire. Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver et jour, et nuit ne cesseront jamais. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Amen. Parole du Seigneur. Oui, c'est ainsi que Noé et sa famille furent sauvés, parce que Noé était bon. C'est la moralité de l'histoire. Noé était un homme bon, il faisait le bien, tandis que le monde faisait le mal. Le monde était méchant, le monde était sous la puissance du malin. C'est pourquoi Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, parce qu'il se portait vers le mal. Mais Dieu veut que nous puissions nous porter vers le bien. Dieu veut que nous puissions choisir entre le bien et le mal. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, entre obéir à Dieu et désobéir à Dieu, entre obéir à tes parents et désobéir à tes parents. Mais Dieu veut que tu te portes vers le bien. Dieu veut que tu sois bon, que tu écoutes tes parents. Dieu veut que tu puisses obéir. Dieu veut que tu puisses aimer tes amis, aimer même ceux qui te font du mal. Dieu veut que tu te portes vers le bien et non vers le mal. Les hommes se sont portés vers le mal. Ils étaient méchants, ils étaient sales. Et Dieu a décidé de les détruire à cause de leurs mauvaises actions, à cause de ce qu'ils faisaient, des bêtises. Aujourd'hui, décide donc de faire le bien et tu seras sauvé. Obéis à Dieu comme Noé l'a fait et toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cet enseignement. Si tu as bien suivi cet enseignement, eh bien je vais te demander de répondre à quelques questions. C'est maintenant pour la seconde partie. Première question. Combien de jours le déluge s'est-il abattu sur la terre? Combien de jours le déluge s'est abattu sur la terre? Bonne réponse. 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Deuxième question. Deuxième question. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Noé? Choisis la bonne réponse. A. De construire un bateau. Ou B. De construire une maison. C'est à toi de répondre. Réponse A. Réponse A. Construire un bateau. Bravo. Question 3. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de détruire les hommes et les animaux? Pourquoi Dieu a-t-il décidé de détruire les hommes et les animaux au temps de Noé? Bonne réponse. Parce que l'homme faisait le